Bonjour et bienvenue au parc Astérix en compagnie d'Aeros Coaster. Alors comme vous pouvez constater, il y a encore une grue du côté du temple de Médusa. Le parcours de Pégase Express, comme vous pouvez voir, il est complètement terminé. D'ailleurs, mais vous voyez même, marqué Vivez votre Odyssée avec Pégase Express. Ça y est, c'est en train enfin d'être thématisé cette zone là aussi. Et ce coaster est censé être ouvert pour la fin de la semaine. Donc normalement, là, on voit qu'ils sont en train de thématiser le temple de Médusa. Parce que la dernière fois que je suis venu en tant que visiteur, il n'y avait pas grand chose de fait sur ce temple. Là, du coup, il commence à être thématisé. Enfin. Je pense que d'ici peu, de toute façon la thématisation c'est simple, c'est toute la partie supérieure qui sera thématisée, le reste ne le sera pas. Et là je vois qu'ils sont en train de poser des cordons de soudure, donc ils n'ont pas encore tout à fait terminé. Bon là je viens de voir un truc assez bluffant, mais ça on en parlera plus tard. Donc là on va se diriger vers le parc, on va bien aller voir quelques petits Osiris et puis on se retrouve à l'entrée du parc. Bon voilà, je suis sur l'entrée, ça y est c'est parti. Et a priori je viens de constater qu'un seul parking est ouvert. Alors dédicace pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, Dinrel, Enzo, Lucas, Margot, bon courage pour tes examens bien évidemment si t'en as. Johan, je sais pas si t'es sur le parc aujourd'hui, j'espère que tu le seras, comme ça au moins ce serait sympa de te voir. Puis moi là, je me retrouve vraiment tout seul parce que là j'ai constaté qu'il n'y avait qu'un seul parking ouvert avec à peu près une centaine de voitures. Donc niveau affluence je devrais être vraiment tranquille. Après je fais comme d'habitude, je vais me diriger vers Osiris pour voir si tout va bien là-bas. Donc on se retrouve devant Osiris, à tout de suite. Voici devant Osiris où je vois le train 3 qui est en train de finir le parcours. Il manque toujours autant de cacherons sur ce capot là, il manque toujours autant de cacherons sur ce train là. Bon, les fameuses herbes sauvages ont commencé à repousser. Malheureusement ça rend le lac vraiment tout vert, donc très moche. Alors je ne suis pas certain, mais vu l'affluence, j'ai l'impression qu'il tourne qu'à un seul train. Alors à mon avis je pense que oui. Ah non, erreur, je me trompe. Le train 1 et 3 sont sortis. Bon au moins ça c'est déjà, on sait déjà où ils en sont avec les trains. Déjà où ils en sont avec les trains. Avec toujours des cacherons manquants, mais ça change pas. Bon, bien évidemment la single n'est plus de ce côté là, c'est fini, elle a fini de l'autre côté. Ce qui nous permet de déboucher directement en gare, de manière à ce que les OP puissent gérer plus facilement la single rider. Donc on s'y dirige tout de suite. Allez, c'est parti. Et voici la fameuse nouveauté qui sera ouverte le 10 juin. Peut-être en soft opening aujourd'hui, ça on l'espère, mais ça c'est pas garanti. Alias Pégase Express. Donc vous pouvez constater déjà le bâtiment de la gare est vraiment impressionnant. La gare elle est là. Alors là je constate qu'il n'y a personne en cabine. Et autrement, je suis pas certain qu'il soit vraiment ouvert aujourd'hui. Bon on verra bien. Après s'il est vraiment ouvert, il est vraiment ouvert, après on verra. J'espère avoir la chance d'avoir peut-être une soft opening pour ce coaster, mais c'est pas garanti à 100%. Donc là moi j'ai un énorme doute, quand il y a des travaux dessus, je suis pas certain qu'avec les travaux ils puissent l'exploiter, donc on verra bien. En attendant on va aller se diriger, faire un peu le tour du parc, voir un peu ce qui s'y passe. Puis après je vais sûrement aller re-rider encore Osiris, puis après je verrai. Allez, à tout de suite pour le prochain ride. Il n'y a pas grand monde, je me dirige vers ça, Trace du Roi, qui est à 10 minutes, direct, qui tourne même à 2 trains lui aussi. Donc perso ça prouve vraiment l'affluence qu'il y a aujourd'hui, franchement il n'y a pas un chat. Parce que j'ai été faire un tour du côté de Goudurix, il tourne à un train, Tonnerre de Zeus il tourne à un train, Discobélix il est à 15 minutes. Ça prouve vraiment que l'affluence est vraiment faible aujourd'hui. Faut dire aussi que c'est peut-être les conditions météo aussi qui jouent pas en notre faveur, malheureusement. Bon c'est pas très grave, de toute façon l'affluence est faible, et ça devrait être tranquille. Bon on se retrouve dans le ride de la Trace du Hura. Allez, à tout de suite. Allez, une petite Trace du Hura sur le train numéro 6. Bon, vu l'affluence, comment elle est faible, ça m'étonne pas qu'il y a que 3 trains qui tournent. Là, elle commence à l'entrée du tunnel. Bon, je veux le faire parce que simplement, j'ai envie de me faire vibrer. Donc cette machine vibre tout le temps. Et la Trace du Roi, de toute façon, c'est la machine où ça vibre souvent, très régulièrement. Là, le premier train, de toute façon, tant qu'il n'aura pas libéré la zone, on ne pourra pas dégager. C'est-à-dire, on ne pourra pas passer non plus. Il va passer là, voilà, hop, il passe la zone, voilà, il a libéré la zone, on va pouvoir passer. Quand il y a un rattrapage de zone, de toute façon, le train est obligé de s'arrêter dans la zone intermédiaire.
Bras launch, classique. Les roues se verrouillent et on part. Allez, c'est parti pour les vibrations. Oh, ça vibre sévère, il part très vite. Attention, patinage. Allez, zone 4. Il freine un peu sec, forcément, ça relève le train. J'ai latéraux sur la gauche, avec le calage. Bon, le train il bascule. Et là, zone 5. Et il freine pas en zone 5, ou à peine. Et il vibre toujours autant. Là, on arrive à la 6, peut-être qu'il va freiner dans sa... Oh putain. Et un frein sec en 6, sur vitesse en 6. Bon bah voilà. Ça sent la panne, ça sent la panne. On est qu'à 10 mètres. Ouais, c'est la survitesse. Bon bah voilà, ça sent que l'autre qui est derrière va s'arrêter derrière nous. Bon bah on est en panne. Ouais. Bon bah voilà, une première panne à trace du Hura, ça commence. Et là c'est sûr on est en panne, parce que si le train ne repart pas, c'est qu'on est en panne. Ok, je sais ce que c'est. C'est une survitesse, c'est bien ce que je pensais. Ça arrive assez régulièrement. Il arrive trop vite, il est arrivé trop vite en frein, du coup il a fallu qu'il reset le défaut. Sauf que bon, reset comme ça, c'est... Oh putain le recalage. Allez, on fait en 7. Putain, ah d'accord, on a compris. Et là on arrive en... À mon avis, je pense qu'il y a eu une panne. Il a dû avoir une panne, c'est obligé. Eh ouais. À tous mes abonnés, je tente une attraction que j'ai rarement faite, voire presque jamais, alias Disco Bellix. Bon, c'est mon premier, donc je vais voir un peu ce que ça vaut. Parce que j'ai dû le faire, mais c'était différent. Mais là, voilà quoi. Là, je me tente celui-là. En plus, il n'y a pas grand monde, donc je vais me tenter ça. Bon, je vous donnerai mes impressions dès que je serai dedans, dès que je serai ressorti. À tout de suite. Allez, on se verrouille, on va le sentir. Ouais, voilà pourquoi ça fait un peu mal au dos. Il faut pas trop appuyer dessus. Ah bah tu le sens passer dans le dos du, dans le bas du dos. Ouais, moi j'ai bien calé. De toute façon on peut pas plus. Hein. Ouais, pour pas monter. Le temps de disco. C'est à voir. Alors après c'est un disco coaster. Hein. N'empêche elle est longue en fait. C'est le dispatch qui est le plus long parce qu'il faut compter minimum 30 secondes. Voilà. Dès qu'on entend un claquement, le disque s'est déverrouillé. Il faut juste entendre un claquement. Bon bah mes chers abonnés, je tente une attraction que je n'ai pas trop faire souvent, mais bon. A priori ça peut être sympa à faire. J'aime pas trop tourbillonner, mais bon on va bien voir, hein. Le speed est peut-être plutôt sympa. Hein. Ouais mais après il Faut entendre un claquement pour qu'il se déverrouille. On entend un petit bruit claquement, c'est pas encore. Voilà, il va y aller là à mon avis. Juste, voilà, là il est déverrouillé. Et là il part de mon côté. Bah, le claquement c'est pour qu'il dire qu'il tourne. Première vue ça a l'air d'être sympa, ouais. Allez, un rollback, ça commence. Bon, à première vue ça a l'air d'être sympa. Le spin est assez impressionnant. Et là on fait le tour. Airtime. Wouh. Ah ouais. Si t'en vas par là, on connaît pas ça. Ah, le spin il t'entraîne vachement. Airtime. Ah ouais, il y a des airtime sympa quand même. Oh la vache. Oh ça y est, il est à pleine vitesse. Oh ça va envoyer là. Wouhou. Et allez, ça tourne
pas encore verrouillé. Ah, et main moite, mais c'est normal. Putain, le dérouille. Et là, on va entendre un claque. Même sans vent, à mon avis. Il n'est pas encore verrouillé. Là, ça y est, il l'est. Allez, c'est verrouillé. Alors là, il n'y a plus qu'à attendre. Parce qu'il est en cycle court, il doit être en cycle 1 ou 2. Le cycle 3 peut durer jusqu'à 2 minutes et demie. Ah, ça va, ça serait bien. Quand il n'y a vraiment personne. Ah, ça serait cool. Là, je pense qu'il doit être sur le 2. Sur le 1 ou sur le 2. Oh, ça va, il passe. Le 1, il passe même pas. Hein. Il passe même pas le premier tour, le 1. Ah, ouais. Oh, c'est ça, c'est nul. Ouais, là, on s'ennuie. Bon, après, le plus embêtant, c'est le temps d'attente qu'il soit bien stabilisé. C'est ça le plus long. Bah, après, c'est comme au Goudurix, on a été le faire tout à l'heure, on avait quasiment 1 heure d'attente. Tellement il y a tout le monde. Avec un Si seul celui-là, il y a train. 1 heure du monde. Il débite pas bien. Hein. Le week-end prochain, il va être blindé. Le temps qu'il a déverrouillé les rances maintenant. Faut pas toucher aux assises, elles vont se déverrouiller toutes seules. Bon, bah, je viens de me taper Discobélix. Alors, ça doit faire la deuxième fois que je le fais parce que je l'avais fait la première fois, c'était avant que le parcours. Et effectivement, les sensations sont toujours aussi sympas à faire, c'est assez rigolo. Par contre, bon, quelques airtime qu'on sent un petit peu, mais pas plus que ça. Par contre, les assises, voilà quoi. Les assises, ça reste. Si vous penchez trop, vous vous défoncez le dos. Alors, à part les assises qui sont un peu pourries, voire dégueulasses, le reste, ça reste correct. Le reste en lui-même, le Discobélix, ça reste sympa à faire. Ça reste rigolo, donc concrètement, les sensations, je trouve ça assez sympa. Bon, bah maintenant, moi, je vais aller peut-être me rediriger soit sur Goudu, soit sur Zeus, donc il va falloir que je fasse le tour et aller me prendre quelques baffes. Et vu que l'affluence est vachement faible là, vachement faible à Tonnerre de Zeus, c'est quasiment embarquement immédiat. La preuve, regardez, il y a un train qui vient d'arriver en zone de frein. Il est pratiquement vide, hein, il doit y avoir quoi? Il doit y avoir 6 personnes ou 7 personnes dans le train. Et a priori, je dirais que notre cher Tonnerre de Zeus tourne à 2 trains. Ah, il tourne bien à 2 trains. Ce qui est assez surprenant de voir Tonnerre de Zeus tourner à 2 trains avec une affluence extrêmement faible. La preuve, c'est la file courte qui était ouverte. Donc forcément, ça profite vraiment de pouvoir s'amuser un petit peu. Surtout que vous connaissez mon avis sur Tonnerre de Zeus, hein, mais bon, chacun son point de vue. Donc on verra bien, on se retrouve dans le ride, à tout de suite. Un Tonnerre de Zeus où j'ai le first à moi tout seul. Et quasiment jusqu'à la 4ème rangée, il n'y a personne. Je vais avoir un train vide, ça va être sympa. En plus le train 2 sur Zeus. Ça va secouer, je vous le dis, je vous le garantis. Vu qu'il a un peu chauffé, Tonnerre de Zeus, à mon avis ça va secouer. Et je le sens bien là. Je sens qu'il va être bourrin. Tonnerre de Zeus, c'est cette machine bourrin qui vous secoue. Parti pour Tonnerre de Zeus. Bon, on est parti pour se prendre soit un courant d'air, soit des vibrations monstrueuses. Perso, c'est des attracs qui me font même pas peur. Ça m'impressionne plus autant qu'avant. Ça ne change pas. Elle nous l'a déjà en haut. On va attendre qu'il décroche derrière. C'est ça les descentes à 70 degrés. Qui n'aime pas les grandes descentes, n'aime pas faire Tonnerre de Zeus. Wow, oh la vache. Wouhou. Allez, airtime. Allez, j'ai la tiro.
first de la journée sur le train 3. Au first row sur le train 3. Oui, au first row sur le train 3. Il y a tellement peu de monde que je me demande si Osiris va peut-être pas rentrer à un train. Parce que même Osiris à un train, ça serait largement suffisant. Bon là il tourne à 2, comme à Zeus qui tourne à 2 trains, on va comprendre, alors qu'il y a 5 minutes d'attente. Bon. Goudu par contre lui il est resté à un train et la trace ils sont à 3. Il a une affluence vraiment faible de chez faible. Hein. C'est même Discovery que j'ai pu le faire au moins une fois. Alors c'est l'attraction que j'avais l'intention de ne pas faire du tout. Hey, purée, ça arrache. Elle loupe. Elle prend toujours autant les capots. Faut soulever et tirer. Votre ceinture de sécurité. Ensuite, il va freiner un peu. Ça sert à rien de freiner à l'arrière, c'est pas ici. C'est déjà fait. Ah, c'est pas une grosse journée. Hein. Oui. Attends, quand on est payé, on sort. Allez, on est reparti sur Goudu pour se prendre des tartes. C'est environ 56 secondes. Le plan 56, ça fait 47. Ah, c'est pour ça que je fais 45 secondes. Allez, on est parti sur Goudu. On va aller se prendre quelques tartes. Comme ça, après, tu vas te prendre des bonnes tartes dans la figure. Machine à baffe préférée. Et hop, anti-rollback. Oh, il fait plus mal que le nouveau Space. Hein. Ouais, ça vibre un peu moins. Ça vibre un peu moins, ouais. Ouais, c'est pour moi. 37, je crois 35, 35 mètres. Non, il est légèrement plus bas. C'est lui qui est le plus haut pour l'instant. Ah, mais c'est toujours lui qui est le plus haut. Je dirais s'il est légèrement en dessous. Ah bah ça avance ces travaux du nouvel hôtel. Ça progresse ces travaux, ça progresse. Et là avec l'inertie on est poussé. Allez, machine à baffe préférée. Oh putain il est rapide. Oh putain il est rapide. Ouais, butterfly. Oh la première elle est douloureuse. Oh purée, il a chômé toute la journée, il est douloureux. Aïe aïe aïe. Un twig. Oh la vache, il est douloureux le pépère. Oh
machine à tarte. Ah bah c'est sûr, là, faut essayer d'éviter. Là, faut essayer d'éviter. Oh, il ne tourne pas trop mal à un train, ça va encore. Oh, ça va, c'est pas plus que tout à l'heure. Il aime mourir. Ouais, pas mal. Là, il est bien rapide. Hein. Ah, je sais pas, il a bien chauffé. Ah, bien chauffé. T'es à combien là? En chrono? Ah oui, quand même, ouais. À 46 de ce ride de Goudurix juste derrière vous là. Et il m'a littéralement sonné. Il m'a vraiment sonné. Parce que là, j'ai vachement ramassé. Tiens, justement, pour petite info, ils sont en train d'installer la nouvelle enseigne qui a un peu de mal à être posée, on dirait. Bon, ils vont arriver à la poser, les petits gars. On la verra d'ici demain ou peut-être même d'ici demain soir. Enfin, je sais pas, on verra bien. Ah la vache, Goudurix violent à une vitesse très rapide. J'avais l'impression qu'il allait plus vite que d'habitude. Il fait mal, voilà ce qu'il fait. Il fait un peu mal. Bon, vu qu'il est rapide, il est douloureux, mais ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Par contre, je suis un peu sonné en sortant de là-dedans. Bon, sur ce, je vais essayer d'aller voir un peu si ça a bougé du côté de Pégase. Hein, mais à mon avis, je suis même pas certain que Pégase soit ouvert aujourd'hui. Vu qu'apparemment, il y a l'air d'avoir des soucis. Donc, je vais aller voir ça. On se retrouve peut-être devant Pégase. À tout à l'heure. Je m'accroche même plus, c'est plus la peine. Bon, elles ont rien les roues du haut. Toujours aussi nerveux ce train là. Stop, merci. Oh la vache. Break stop en 4 et en 5 c'est libéré donc on devrait pas s'arrêter. Non, pas aussi fort en 5. Ça sert à rien. On va refaire disco. Dégager la zone, à mon avis 5. Non, oui, ça peut pas arriver. Il faut toujours une zone de séparation. Bon, ça reste en 4, pas en 5. Si ça tape un gros freinage en 4, il va en 5. Il va en 5. Et la claque le frein. Boum. On débloque de la 6. En attente, on était en attente. Côté. Bah, on va aller se finir sur National 7. Je n'ai plus que ça à faire de toute façon. Comme j'ai pas l'intention de rester dans le parc toute la soirée, je vais peut-être partir plus tôt que prévu. Allez, un petit coup d'N7, ça va me changer. Alors ainsi s'achève cette journée au parc Astérix. On aura fait pas mal de rides, de à peu près tout.
sauf menhir et splash parce que forcément le temps me permettait pas trop de faire menhir et splash, ça m'intéressait pas vraiment, même pas Romus non plus, j'étais pas motivé non plus. Et aujourd'hui Pégase n'a pas voulu fonctionner malheureusement, donc tant pis. Donc sur ce, moi je vous laisse, on se retrouve sur une prochaine vidéo et je vous dis à plus.